Bonjour, nous allons dans cette vidéo apprendre à mettre une application de type Node.js sur le cloud Heroku. Toutes les vidéos sont en ligne sur le site Apprendre une chose chaque jour. Alors pour rappel, j'avais présenté les prérequis pour publier des applications sur Heroku, donc je vous invite à voir ou à revoir les deux vidéos sur le sujet. Dans ces vidéos, j'avais utilisé une application de type Sinatra pour Ruby. Donc, quoi qu'il en soit, il faut un compte sur Heroku. J'utilise le CoffeeScript pour générer le JavaScript. Dans l'exemple que je vais vous montrer, on le fera en pur JavaScript et après on verra ce que ça donne en CoffeeScript. On avait vu que une application pour Heroku, en fait c'était vu comme un dépôt utilisé par Heroku. Il suffisait donc de faire son code en local et après de le pousser sur Heroku. Donc nous allons commencer par les commandes de base, à savoir nous allons créer un répertoire, initialiser un dépôt Git et créer notre application, la tester en local et après on va la publier sur Heroku. On va commencer par créer un répertoire qui va héberger notre application. On va appeler Node 1, application Node 1. On va dans le répertoire qu'on vient de créer et là on va faire git init. Voilà, ça permet déjà de savoir qu'on va versionner l'application. Et surtout ça permet donc après de pousser l'application sur le cloud, mais aussi on peut la pousser sur GitHub ou un truc comme ça pour avoir disons une maîtrise de la version des sources. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer un fichier qui va s'appeler monapplication.js ou web.js, c'est encore plus simple, donc on va le faire maintenant. Touch web.js. Donc c'est ce fichier là qui sera lancé avec Node et qui va donc être votre application web. Il nous faudra un autre fichier qui s'appelle package.json, donc qui sera en format JSON. Lorsqu'on va publier l'application, le système va détecter qu'il y a un package.json et va dire c'est une application pour Node. Donc c'est là-dedans qu'on indiquera quelles sont les dépendances et aussi quelle version de Node on veut utiliser. Donc maintenant on va créer donc web.js. Pour cela on va aller sur le site de Node.js et on va prendre l'exemple qu'ils mettent sur la page de garde. C'est le plus simple, c'est un serveur minimaliste. Il suffit de se rendre sur le site de node.js.org et sur le site, sur la page de garde, il y a un exemple très simple de serveur web. Donc qu'est-ce que vous faites? On fait ma spécialité, CTRL-C, CTRL-V dans un éditeur de texte. Donc on va modifier notamment, on voit qu'il y a ici indiqué 127.0 et le port, donc tout ça on va le modifier avant de lancer. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors CTRL-C, on va dans un éditeur de texte, là j'ai pris Jenny, on va c'est donc le web.js qui va abriter notre code, il est pour l'instant vide, CTRL-V. Donc qu'est-ce qu'il faudra modifier? On va modifier ici le libellé, on va mettre bonjour depuis le nuage et là on va enlever tout ce qui est référence à l'adresse IP. Ici le port on va le prendre à partir d'une variable d'environnement et le programme sera lancé avec Foreman, ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc on va ici simplement rajouter une variable qui va contenir
égale à process point port. C'est une variable réserve d'environnement ou port 5000 par défaut. Alors je suis un peu hésitant parce que moi je fais en CoffeeScript habituellement et là en JavaScript pur c'est un peu plus dur pour moi. Donc là on va remplacer ici listen sur port. Voilà. On port plus port. Voilà. On sauvegarde. On va pouvoir tester déjà si l'application fonctionne de manière locale et après on complétera avec le package.json. On va tester de manière locale notre programme node web.js. Donc le serveur démarre. Bon, là il faut rajouter un espace pour que ce soit plus joli. On va ouvrir une deuxième console pour tester si on peut récupérer notre libellé. On le fait toujours avec curl, qui est une utilitaire qui permet de faire pas mal de trucs sur les pages web. Donc on va ici faire expliquer le verbe get sur localhost 5000 et on a bien le libellé, donc on le changera aussi libellé parce que c'est un peu toujours le même, hein. On a bien récupéré, donc notre application fonctionne en local. Ce qu'il faut lui rajouter maintenant c'est le package.json comme j'ai dit tout à l'heure et aussi le lanceur pour forme. Si on retourne dans le programme, on va simplement arranger ceci pour ajouter un espace ou deux points entre le libellé et le port. On va modifier le libellé ici depuis le nuage pour node.js. Voilà. Et on va peut-être aussi rajouter. On rajoutera la prochaine fois un petit message de log entre les deux. Donc on va le faire. Ici. Donc on va faire console.log URL plus donc avec l'objet rec.url. Voilà, deux points. C'est plus propre. On sauvegarde. On va maintenant éditer le fichier package.json. Donc il est vide. Et là, je colle un fichier JSON que j'ai ma réserve. Parce qu'ici, on va avoir 4 clés importantes. Donc ça, il faut toujours en avoir un sous la main. Donc il y a un ici, on peut indiquer le nom de l'application, mais c'est vraiment un titre indicatif. La première application. Node. La version aussi, c'est pour vous. Ah, la partie importante, c'est le moteur qu'on va utiliser. On va dire qu'on va utiliser une version de Node supérieure à 6. Il manque ici quelque chose mais on n'a pas encore besoin, c'est une entrée pour les dépendances. C'est ici qu'on va trouver une entrée avec dependency, on va lister les librairies qu'on a. Pour l'instant il n'y en a pas, donc on met pas. Donc j'enregistre. Alors on a le serveur web, le fichier package.json pour que Heroku sache que c'est du Node. Il manque simplement maintenant le lanceur, hein, le fichier procfile qui va permettre de lancer par la commande format. Il ne nous reste plus qu'à créer le fichier procfile qui servira à lancer le programme. Donc c'est un nouveau fichier. Et dedans on va avoir une seule ligne. On veut lancer une application web.
C'est une application qui est lancée par Node web.js. Donc cette ligne là va seulement déclarer. On lance un service de type web. Quand je dis un service de type web, c'est pas du web service, hein. C'est seulement une application de type web. Et on le lance par Node suivi du nom du programme. On l'enregistre sous l'application. Voilà. Et elle s'appelle Procfile enregistré. On va tester ce fichier là avec Foreman, voir si, en faisant Foreman Start, voir si ça fonctionne. On va dans le répertoire d'application. Voilà, le service démarre. On peut le tester sur notre console, mais c'est pas la peine. Voilà. Pour pousser l'application sur un nuage, on commence par faire créer une application sur Heroku. Il nous réserve une URL. Voilà. On fait ensuite git add point. On fait un commit. Voilà. Et après, on publie l'application sur Heroku. Ici, maintenant, on va faire un push sur notre application. Il a noté ici que c'était une application pour Node parce qu'il a vu le package .json. Voilà, et donc là, on peut aller tester l'application ici. Copier l'adresse du lien. On va coller ici l'adresse du lien. Voilà, votre application fonctionne et est accessible sur nuage. Voilà, on a terminé. On verra dans une prochaine vidéo comment utiliser Express pour Node et comment gérer ces applications lorsqu'on a plusieurs sur Heroku. Merci et à bientôt, et suivez-moi sur Twitter pour avoir les nouvelles des vidéos.